on est d'accord que Anissé Kane est un personnage qui n'appartenait plus à sa famille, ni simplement à sa communauté, à la communauté Sawa. Et d'après les dires de sa sœur, et d'ailleurs, maman Henriette Quinn l'a révélé, je crois que c'est dans ce journal, nous l'avons appris, Anissé Kane avait toujours souhaité qu'à sa mort, qu'il soit enterré en pays bamileke. D'après ce qu'il avait... Écoutez très bien. La famille l'a dit, Jean de Dieu Momo, qui a déclaré qu'Anissé était son ami. Il est ministre délégué à la justice. Donc, il aurait dû sauver son ami au moment où il était en difficulté, en détresse, au moment où il voulait avoir son extracteur d'oxygène et que cela lui était refusé. Peut-être en tant que ministre délégué à la justice, il aurait dû ordonner la mise à sa disposition de son extracteur. Et du coup, la famille prend ses hommages comme une moquerie et ne souhaite pas le voir au deuil. Voilà. Oui, la famille ne souhaite pas le voir au deuil, mais je vais finir avec vos propos et puis revenir voilà, sur maintenant, mon allons ancien propos. donc sur mais dis aussi, Président, qu'il y a Maître Hippolyte Méli qui a dit effectivement qu'il portait plainte, qu'il y a un collectif d'avocats qui va porter plainte effectivement contre les médecins qui ont fait l'autopsie de M. Anissé Kane. Ouais. Donc, Maître Hippolyte l'a dit. Donc, on attend effectivement que la plainte soit mise en application pour voir effectivement ce que ça va aboutir. Mais comme on connaît les choses dans notre pays, est-ce qu'il y a déjà une procédure qui a trouvé sa fin d'une certaine manière si ça n'arrange pas le régime en place? Je pense que les résultats d'une enquête n'ont pas une période précise. Vous avez bien les résultats de l'enquête de Monseigneur Bala. C'est tellement que le dossier... Vous avez les résultats d'enquête des 9 de Bépanda. Il y aura... Alors là, vous suivez bien, ça se passe sur Info TV. Alors, parfait, Onguene, qui est conseiller régional dans le sud, vient défendre sa chapelle, mais qui l'a envoyé sur ce terrain, bon sang. En fait, en réalité, il y a déjà eu trop d'enquêtes dans notre pays, jamais élucidées. On peut enlever cette image à l'écran. Tellement d'enquêtes jamais élucidées. Et quand vous voyez des gens venir parler des enquêtes, on a l'impression que c'est juste de la poudre aux yeux. On dit calmez-vous les enquêtes. On annonce très vite des enquêtes, oubliant que Monseigneur Benoît Bala n'a jamais été élucidé. Que dis-je, Martinez Zogo, c'est pas clôturé, on sait pas où ça mène. On est dans une danse qui ne dit pas son nom. On est presque dans la danse Bafia, un pas devant, deux en arrière, un pas devant, deux en arrière. Il y a une semaine, on dit oui, on va libérer tel. Après, non, on ne le libère plus. Et on voit un autre témoin qui jaillit, oui, c'est tel qui a tué. Vous voyez, on est dans une embryomanie qui n'a pas de nom. Donc, les enquêtes n'ont jamais rien produit dans notre pays depuis la nuit des temps. Et Parfait a ici rappelle les sœurs de Djoum. On avait ouvert les enquêtes jusqu'aujourd'hui, on ne clôture pas. Les enquêtes restent ouvertes mais jamais fermées. Et on a cité le 9 de Bépanda, où en sommes-nous? Rien. Donc c'est franchement, c'est même irrespectueux vis-à-vis de la mémoire de nos morts. C'est la raison pour laquelle, Président, quand j'ai pris mes propos, je citais effectivement Monseigneur Bala qui est mort en 2017, donc l'affaire est toujours restée en suspens. Les 9 disparus de Bépanda en 2000, Martinez Zogo, qui sont des affaires que notre cher monsieur Yebga connaît. Je pense qu'il a fait une sortie présidentielle. J'ai retrouvé dans un groupe, effectivement, l'une des anciennes sorties sur l'une de ces affaires-là, de monsieur Yebga. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ramené ça en surface. Est-ce que tu as ça? Je ne sais pas, je vais retrouver ça dans un groupe WhatsApp. C'est là où, effectivement, je revenais en surface pour dire que, il parle d'un combat. De quel combat? Quand on sait, effectivement, ce qui s'est passé. En face, lorsqu'il était en face d'Anissé Kane, véritablement, à un moment, il faut qu'on évite d'être hypocrite. Il faut qu'on apprenne à être sincère avec nous-mêmes. On peut échapper au regard des gens, mais on ne peut pas échapper au regard de sa propre conscience. Et monsieur Yebga n'a pas encore commencé à échapper au regard de sa propre conscience, parce que ça ne fait que commencer. C'est juste le début. Mais tu ne veux pas le lâcher, là, décidément, Jordan, ce matin. Hein? Non, Président, je pense que... Il y a des hommages qu'on peut bien se passer aussi. Parce que parfois, il vaut mieux garder silence que de dire des choses qui vont encore provoquer, même par respect à la mémoire du défunt. Monsieur Yebga aurait dû s'abstenir de rédiger ces hommages. Il pouvait même faire rendre un hommage, Président. Il dit, mon camarade, repose en paix, que la tête de nos ancêtres te soit légère. Point final, on s'arrête là. Quand il vient parler de combat, il parle de quel combat? C'est ça qui m'énerve dans ça. Alors, pas le combat, c'est de quel combat? Non, il faut pas surtout s'énerver, Jordan. On n'a pas le droit de s'énerver. Alors, ce matin, il y a un fils Sawa qui est intervenu sur cette antenne, Adolphe Sopomoni, qui a fait un coup de gueule. À sa manière, il est venu, comme d'habitude, dans la rubrique réservée à la citation inspirante du jour.
Il fait son coup de gueule à l'endroit de chef Sawa. Adol dit, ce qui a fait le cacao fera le café. Donc nos chefs sont silencieux en pleine période de Ngondo, après la mort d'un digne fils Sawa, dans des conditions troubles, et que les chefs ne réagissent pas, aucun chef ne lève le petit doigt, ne dise quoi que ce soit, tout se passe comme si de rien n'était. On est d'accord que Anissé Kane est un personnage qui n'appartenait plus à sa famille, ni simplement à sa communauté, à la communauté Sawa. Et d'après les dires de sa sœur, et d'ailleurs, maman Henriette Kouim l'a révélé, je crois que c'est dans ce journal, nous l'avons appris, Anissé Kane avait toujours souhaité qu'à sa mort, qu'il soit enterré en pays bamileke, d'après ce qu'il avait confié à sa sœur. C'était plus quelqu'un, son aura ne s'enfermait plus dans une communauté. Anissé Kane appartenait au Cameroun. Mais est-ce que cela lui enlève son étiquette et son appartenance à sa famille? Non. Il faut regarder. Et déjà, Ados Sopomoni a fait le coup de gueule. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de fils Sawa qui se demandent pourquoi le mutisme des chefs en cette période. Au moins, c'est même dire un truc, même pas pour condamner, au moins faire une sortie à l'endroit de la famille et à l'endroit de la mémoire d'Anissé Kane. Jordan. Oui, bien évidemment, Président, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que quand on regarde certaines choses, on a parfois envie de dire si nos aînés et nos chefs traditionnels voient effectivement comment les choses se passent. Ce que Adolphe a souligné tout à l'heure est une chose très intéressante. Ouais. Là, je l'ai même mentionné, je sais pas si c'est lundi ou c'est mardi, je l'ai mentionné, j'ai dit effectivement que c'est un fils Sawa qui est mort, et il faudrait que les chefs Sawa prennent la main, prennent les choses devant. On n'a vu aucun collectif des chefs traditionnels, effectivement, c'est chacun qui sort de manière individuelle s'il y a des propos qui sont dits en back-office et autres. Je vous assure, il faudrait que la communauté Sawa, d'une certaine manière, prenne le devant de certaines choses. Il y a beaucoup aujourd'hui, monsieur Anissé Kane, père à son âme, était un leader, il avait une certaine notoriété. Mais il y a beaucoup d'enfants Sawa. Il y a beaucoup d'enfants du Sud. Il y a beaucoup d'enfants de plusieurs tribus aujourd'hui qui sont encore incarcérés, qui sont même morts sans que cette affaire ne soit étouffée, sans que cette affaire ne remonte en surface, parce qu'effectivement, les parents n'ont pas de force et ils n'ont pas de poids. Il faudrait que quand ça va arriver sur un de nos enfants ou encore un autre fils Sawa, pour qu'on prenne les devants, c'est à partir de maintenant. Et j'ai souligné une autre chose tout à l'heure ce matin, au niveau du fait que, à un moment, il faudrait que nos traditions soient respectées. Enseignons nos traditions. Il faut qu'on soit les promoteurs. On doit être les ambassadeurs de notre tradition. Comment organiser une foire? Une foire Sawa. Une foire du Ngondo sur le sol de nos ancêtres, où on ne reconnaît rien. Je prends l'exemple d'un frère du Nord qui est arrivé à Douala. Là, tu es déjà sur le sujet du Ngondo et de la foire du Ngondo. Bon, on va tourner l'autre page et laisser Dieudonné Yebga dans ses propres tourments. Oui. Et voilà. Il faut dire qu'il y a des hommages qui ne sont pas les bienvenus.